Alors, pour se développer, l'important, c'est de se connaître. C'est le fameux connais-toi toi-même. Et pour apprécier et mieux, être plus conscient de son mode de fonctionnement et de son mode de communication, qui est très important dans l'entreprise. Alors, nous utilisons depuis longtemps deux approches basées sur des outils. Une approche 360 degrés avec TalentZoom et un inventaire de personnalités qui permet de voir les préférences de fonctionnement et de communication qui est le Golden. Et je vais laisser la parole à Nicolas pour vous parler de ces outils. TalentZoom est un questionnaire qui va permettre à une personne d'avoir un retour d'image de la part de son entourage professionnel. Cet entourage peut être composé de sa hiérarchie, de ses pairs, de ses collègues, de ses collaborateurs, voire même de d'autres catégories appartenant à son entourage avec lesquels il a l'habitude de rentrer en contact. On observe 15 compétences principales dans un axe transversal, qui sont des compétences du type la gestion du stress, l'attitude par rapport aux clients, l'organisation, etc. Et 3 axes particuliers, un pour les dirigeants, un axe pour les managers et un axe particulier pour les experts. C'est un axe intéressant puisque ce sont des personnes qui n'ont pas de collaborateurs à manager. Concernant le Golden, c'est un indicateur de personnalité qui va permettre à la personne de mieux se connaître et de mieux connaître en particulier ses préférences sur le plan de la communication et sur le plan de ses comportements. Et non seulement ça va lui permettre de mieux connaître les siens, mais peut-être aussi de mieux connaître ceux des autres personnes de son entourage, ceux des personnes avec lesquelles il rentre en interaction. Et c'est un outil qui est issu des travaux de Carl Jung. Alors, le Golden est utilisable pour tous les types de salariés, à titre individuel. Il est même très intéressant de l'utiliser pour les équipes, de façon à avoir une meilleure connaissance des uns des autres et améliorer la cohésion des équipes, le travail en équipe. Ce que disait Nicolas d'ailleurs sur l'intérêt du Golden tout à l'heure. Le 360, TalentZoom, a priori est plutôt destiné aux managers qui ont une responsabilité d'équipe. Mais il peut être aussi utilisé entre autres à travers d'un des axes, l'axe expert dont nous parlait Nicolas. Il peut être utilisé pour des personnes qui ont une responsabilité relativement importante dans l'entreprise, mais qui n'ont pas d'équipe, qui ont une responsabilité transversale sans équipe. L'Assessment Center permet de participer au développement des salariés dans la mesure où d'abord il permet une évaluation objective sur la base d'un référentiel de compétences qui a été défini en amont, évaluation objective des forces et des axes de développement. Ça va permettre à l'intéressé de prendre conscience de ses forces. On n'est pas toujours au courant, entre guillemets, des forces qui vont constituer le profil, mais également de prendre conscience des axes de développement à travailler et du chemin nécessaire, du chemin de développement qu'il faudra qu'il mette en place. Un autre point également, c'est que ça lui permet de toucher du doigt, d'une certaine manière, ce qu'on attendra de lui dans la fonction qu'il vise, dans le poste qu'il brigue, ou tout simplement de ce qu'on va attendre de lui dans les mois et les années futures, dans le cadre de son évolution de carrière. L'Assessment Center est réellement un outil d'accompagnement au développement professionnel. C'est vrai que la première partie, c'est une partie de diagnostic, mais le diagnostic, c'est le prérequis à tout développement. Il faut savoir d'abord où sont les forces, où sont les axes de développement. Une fois que ça a été identifié, l'avantage de l'Assessment Center, c'est que ça va apporter la dimension prédictive, on en a parlé, mais ça va surtout également apporter des informations sur le chemin à parcourir. Ça va permettre à l'intéressé de se projeter dans son propre développement. Ça, c'est côté collaborateur, côté candidat. Mais ça va permettre également à la société d'accompagner, de mieux accompagner son collaborateur dans son développement. Donc il y a un double bénéfice. Il y a le bénéfice pour l'intéressé qui développe une connaissance plus précise de ses forces, de ses axes de développement, qui a une meilleure connaissance de soi. Mais ça apporte également un bénéfice pour l'entreprise, au niveau des RH, parce que ça leur permet au fil de l'eau, d'adapter aussi les plans de formation. Et au niveau du management, de reprendre quelque part un des rôles clés qui est celui de l'accompagnement du développement de ses collaborateurs et par conséquent de mettre en place avec l'intéressé, puisque l'intéressé reste le maître et le propriétaire de son plan de développement, mais le manager peut mettre en place, avec l'aide des ressources humaines et de l'intéressé, toutes les actions, toutes les étapes nécessaires à l'acquisition de certaines compétences, au renforcement d'autres, et par conséquent inscrire l'intéressé dans une dynamique vraiment de développement sur le moyen et sur le long terme. Là où une évaluation classique va être centrée sur le passé, l'Assessment Center permet vraiment de projeter dans l'avenir.
Alors le 360 est un outil de développement qui va permettre à un individu, à une personne ou à une équipe, à la fois de s'auto-évaluer et en même temps de recevoir le regard, la perception de son écosystème, c'est-à-dire de ses N+1, de ses N-1, de ses pairs, parfois de ses clients, sur la manière dont cette personne ou cette équipe va démontrer un certain nombre de compétences clés pour l'organisation. Un 360 donne lieu à chaque fois à un débrief, à une restitution qui est normalement animée par un consultant ou par un coach. Cette restitution est importante car elle permet à l'équipe ou à la personne d'avoir un regard objectif sur ses points forts et ses axes de développement. Les facteurs clés de succès d'un 360, je crois que c'est avant tout de ne pas utiliser le 360 comme un simple outil d'évaluation, comme tous les autres, mais c'est de l'inscrire dans une démarche, dans une stratégie d'entreprise et une véritable démarche de développement des compétences et développement des talents. Je prends quelques exemples concrets qu'on a pu vivre avec des clients. Certains clients utilisent des campagnes 360 pour développer une culture de feedback, de la transparence dans une organisation. Certaines autres sociétés utilisent le 360 pour développer une culture managériale commune, par exemple à la suite d'une fusion-acquisition. Dans le cadre d'un grand projet de transformation, une campagne 360 va permettre aussi de mesurer les écarts potentiels entre à la fois les compétences qui sont souhaitées suite à cette transformation, et puis la réalité, les compétences que la société a aujourd'hui dans son organisation. Dernier point, 360 peut être utilisé aussi dans le cadre du développement de l'engagement, d'avoir la perception de ses pairs, de ses N+1, N-1 clients. Ça permet d'avoir un regard peut-être plus objectif sur soi-même et donc par conséquent de développer peut-être son engagement. Il existe plusieurs nouvelles tendances concernant le 360. La première nouvelle tendance concernant le 360, elle est liée à l'utilisation de l'outil qui se déplace entre un outil de développement individuel à de plus en plus un outil de développement collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus d'équipes souhaitent passer le 360 en tant qu'entité, en tant qu'équipe, pour obtenir la perception, le regard de leur écosystème, c'est-à-dire des N-1 des membres de l'équipe, des équipes pairs dans l'organisation, et donc d'être évalué non pas comme un individu, mais comme une équipe. Donc ça, je crois que c'est une première tendance, c'est passer d'un outil d'évaluation individuelle à un outil d'évaluation collective. La deuxième tendance est de raccourcir souvent le questionnaire. Les questionnaires étaient avant souvent très longs, souvent très complexes, donc aujourd'hui la tendance est plutôt de raccourcir ces questionnaires et puis d'accélérer un petit peu la fréquence. C'est-à-dire qu'avant, généralement les personnes étaient évaluées tous les 2 ans, par exemple, à travers un 360. Aujourd'hui, on rencontre de plus en plus de clients qui font passer presque tous les 6 mois, par exemple, à leur manager des 360. Enfin, dernière tendance, on voit une démocratisation, si je peux appeler ça comme ça, du 360, outil réservé précédemment uniquement aux managers et qui est aujourd'hui de plus en plus utilisé également pour des collaborateurs non managers.